Et bienvenue les amis à SmackDown Live, bien sûr. Aujourd'hui, finale du tournoi qui proposera le futur challenger au titre des États-Unis. Oh, c'était l'intro la plus longue. Donc on est parti, hein, on est parti pour ce show incroyable. Et nous avons Paige, la générale manager de SmackDown, qui arrive, qui semble aller beaucoup mieux. Hein. Elle se tient, hein, et voilà, tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Voilà. Alors, je vais pas trop vous dévoiler la carte. Hein. Bon, après, vous savez qu'il y a la demi-finale pour hein, le truc de challenger au titre des États-Unis, et aussi il y aura la finale le même soir. Hein. Donc ce soir, il y aura tout. Il y aura tout direct. On saura qui sera le challenger de Shinsuke Nakamura à SmackDown 1000. Cette phrase était très difficile, monsieur. Donc Paige, hein, qui est content d'être là. Hein. Ça se voit quand même un peu beaucoup. Alors, hein, Paige dit qu'elle a reçu beaucoup de menaces depuis le renvoi de Daniel Bryan et du Miz, bon peut-être moins, hein. Donc voilà, elle dit qu'elle doit agir. Pourquoi? Tout simplement car elle est la manager générale de SmackDown, hein, et qu'elle doit prendre des sanctions. Donc elle n'a pas le choix. Elle a pas de choix. Hein, ce que je rappelle la semaine passée, le Miz a dit à Dame Bryan en backstage qu'il avait tapé sa femme et le Miz a pété un câble et il a mis un kick à Maryse qui s'était interposé. Bon après il a regretté son geste. Donc les démons de Daniel Bryan remontent là un peu, hein. Mais bon, il a regretté quand même. Et après, Paige est arrivée. Elle a pas supporté cette violence qu'il y a envers les femmes ces derniers temps. Donc elle a décidé de les virer. Donc ça c'est le petit rappel. Donc nous avons Brie Bella avec son Brie Mode qui résonne dans la salle et les gens ils mettent les doigts dans les oreilles pour entendre cette musique horrible, dont le commentateur qui est moi. Et donc elle arrive, elle dit qu'elle en a marre que son mari soit maltraité de partout alors qu'il n'a rien fait. Brie dit que Paige va devoir vraiment se réveiller et arrêter de penser qu'à son agresseur. Hein. Ça dure longtemps cette histoire. Car ce qui s'est passé la semaine dernière entre elle et Maryse, The Miz et son mari n'était pas normal, et tout ce qu'elle a réussi à faire, hein, Paige, c'est de renvoyer son mari qui est fidèle à la WWE depuis longtemps, qui n'a jamais causé de problème, qui a fait des matchs plus que loyal et correct. Alors ces décisions c'est ce qu'elle dit, hein, alors ces décisions d'ado de 12 ans, elle peut se les mettre dans le fion. Voilà. C'est ce que dit Brie Bella. Paige lui répond, hein, elle dit qu'elle a une grande responsabilité et qu'elle essaye de faire de son mieux. Elle dit qu'elle veut bien réintégrer son mari. Ce soir, dans le main event, nous aurons Daniel Bryan contre le Miz. Le gagnant pourra rester à la WWE. Bon, voilà, ça c'était l'annonce du début du show. Et c'est parti pour le match de demi-finale qui définira, hein, le challenger numéro 1 au titre des États-Unis, détenu par Shinsuke Nakamura. Titre qui sera défendu, je rappelle, lors de SmackDown 1000, les amis. Ne ratez surtout pas ce show, c'est un petit conseil. Nous avons Biggie. Oui, Biggie, je te renvoie. Biggie, non, il reste deux membres du New Day dans ce tournoi. L'autre étant Xavier Woods qui va affronter Almas plus tard dans la soirée. Et le roll-up, hein, totalement foiré de ce début de match de la part de Shelton Benjamin. Donc voilà, un match qui va être un peu raccourci parce que sinon c'est trop long, hein, c'est trop long les amis. Donc on va se contenter de ça. Il était très bien, c'est très bien, très bon match. Donc je me suis bien amusé dans ce SmackDown, beaucoup de bons matchs. Donc voilà. Bon, on a des petits coups qui sont donnés là, gauche à droite. Et Biggie
qui passe par au-dessus. Shelton Benjamin. Et non par au-dessus de la troisième corde. Et Shelton qui littéralement pète un câble, qui donne des petits coups de pied, qui... Oh là oui, il se fout de la gueule de Biggie là aussi. Où elle est. Alors, Biggie qui amène Shelton Benjamin contre les cordes et qui s'amuse avec les cordes. Hein. Il aime bien ça, il aime bien les cordes Biggie, il aime bien turquer, tout ça. Là, il vient de mettre à terre Shelton Benjamin. Petit contre Shelton qui fonce vers le coin pour s'aplatir directement. Poitrine contre poitrine. Comme c'est joli. Et ce descend du coude hein, qui est contré par Biggie. Et oh là 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 là. Ça mérite peut-être un tombé victorieux. Pas du tout. Pas du tout. Simplement deux. Simplement deux. Un coup de genou dans l'abdomen. Il repart par terre là. Ça a dû faire assez mal au petit dos de Shelton, hein, qui est plus tout jeune, hein, les amis. Shelton qui n'a d'ailleurs jamais eu de titre mondial, hein, à la WWE en tout cas. Et c'est bien dommage parce qu'il le mérite amplement. Bon, après il a peut-être fait son temps. Biggie qui se prépare pour le big ending. Et ouais, là il a réussi. Là c'est le bon moment pour tenter le tomber. 1, 2, c'est fini. Et non, bah non. Belle résistance de la part de Shelton Benjamin qui se ramasse un DDT de la part de Biggie qui enlève son maillot. Heureusement pas complètement parce que sinon hein, il y aurait des désabonnements sur le network. Hein. On n'a pas envie de voir plus que ça, Biggie. Un autre billet. Non, 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 non. Ça a été contré. Ouh là 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 là. Le finish de Shelton qui va tenter le tomber. Le 1, le 2. Et il n'y a pas eu le 3. Ça c'est bien dommage. Biggie qui donne des coups de genoux là dans le bas du dos de Shelton. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Biggie? Biggie qui utilise la deuxième corde pour tenter le tomber. Oh mon dieu. Biggie il sait plus quoi faire hein, pour battre Shelton. Et là il va tenter le splash à la Warrior. Ouh là 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 là. Le tomber. 1, 2, 3. Quand même, Shelton, je crois que c'est son meilleur match depuis son retour. Clairement. Alors attention, big heading. Et c'est encore contré par Shelton. Qui va faire son kick en plein dans la face de Biggie. 1, 2, 3. Shelton qualifié pour la finale. Qui aura lieu ce soir. Et on retrouve un Fashion Police avec R-Truth, je rappelle, hein, qui apparemment c'est qui a agressé Page. Fashion Police lui montre certains suspects, comme c'était prévu. R-Truth dit que ce n'est pas eux, hein, après avoir regardé un peu. Fashion Police dit qu'ils ont ramené tous ceux qui avaient un lien de près ou de loin avec le témoignage hein, qu'il a donné. R-Truth dit qu'il s'excuse et dit que c'est Little Jimmy qui lui a dit de dire ça, car il avait peur hein, que ça se retourne contre lui. Fashion Police le font partir et ils commencent à se poser des questions, les deux là. Ils disent que leur seul moyen est d'analyser peut-être hein, les cheveux retrouvés sur la tenue de Page lors de l'agression. Ouais. Et le second match, le dernier match des demi-finales, hein. Xavier Woods hein, qui va affronter Andrade Cien Almas. Xavier Woods qui est le dernier représentant du New Day. Puisqu'ils ont tout perdu, hein, Kofi Kingston a perdu contre Xavier Woods la semaine passée. Et il y a quelques instants, Biggie a perdu contre Shelton Benjamin. Donc tous les espoirs sont sur Xavier Woods évidemment. Les deux hein, commencent hein, sur le ring. Il y aura pas mal de petits montages dans ce match. Hein, parce que il était très 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 long, les amis. Très très long.
Je vous ai épargné 10 minutes en plus, donc voilà. En tout cas, ce serait peut-être le premier titre pour les deux, les titres mineurs dans la fédération. Donc ça peut être sympa, ils le méritent tous les deux. Donc voilà, en espérant que Zélien n'intervient pas trop. Zewoods qui a essayé de... Non, n'a pas voulu tenter le risque avec les cordes. Il préfère projeter Almas derrière la corde, mais bon. Oula, le dropkick très joli d'Andrade Cien Almas. Almas qui tente une souplex qui se retourne en tombée, qui est seulement un. Le petit dropkick qui touche directement l'épaule de gauche de Xavier Woods, le roi de la trompette. Le petit coup spécial de Andrade Cien Almas. Je pensais que Xavier Woods aurait contré ça. Ouais, c'est dommage. Alors, le petit contre Xavier Woods qui a pas pris assez d'élan. Là par contre, il est sur les cordes, il va tenter. Il nous fait une Edge Styles ou... Ah non, 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 du tout. C'est un dropkick qui a été contré par le Mexicain. Le Mexicain qui a tenté son DDT. Et c'était totalement foiré par contre. Ça, c'est bien joué Xavier Woods. Qui se fait distraire par Zelina Vega. Ah ouais, bah oui, ça c'est du Andrade Cien Almas tout craché, le tombé. 2. Simplement 2. Ah, il réessaye le tombé. En s'appuyant contre les cordes. Simplement 1 cette fois-ci. Oh. Xavier Woods. Prêt pour son finisher. Et il va tenter le tomber. Il va tenter le tomber. Allez. Ah, non, même pas. Il a pas voulu. Il a préféré monter dans le coin. Et c'est contré par Andrade Cien Almas. 1, 2. Simplement 2. Coup de genou dans l'abdomen. Et Andrade Cien Almas qui passe par-dessus la troisième corde. Woods célèbre. C'est pas une grosse victoire, ça, Woods. Et de nouveau, ce coup spécial d'Andrade Cien Almas pulvérise le dos de Xavier Woods. Il essaie de pas des cordes cette fois-ci. Il essaie clean. 2. Simplement 2. Ah, le DDT contré de nouveau. Xavier Woods va en profiter. Et il va retenter ça. Et Almas il saigne. Et il va encore plus saigner avec ce coup là. Là c'est le moment de Xavier Woods. Là, il faut tenter le tomber mon gars. Bah non. Non, il veut pas. Il préfère célébrer Xavier Woods. Ok. Il préfère avoir plus d'encouragement de la foule. Du coup, il préfère faire un deuxième. Ok. C'était pour ça. Là, c'est réussi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Xavier Woods va affronter Shelton Benjamin. Ah, il a pas tenté le tomber. Ils sont partis à l'extérieur là. Pour se bastonner. Il a pas tenté le tomber, Xavier Woods. Zelina est intervenue en fait. Et là, le visage de Almas en a pris cher dans ce match. Ah, il renvoie Woods sur le ring. C'était pas mal ça. Comment il l'a renvoyé. Attention, Woods. Ah, il faut pas perdre sur ça. Avec cette belle prestation qu'il nous a fait. De nouveau, il essaie des cordes Almas. 1, 2, 3, Almas qui bat clean Xavier Woods. Bon, il va affronter Shelton Benjamin ce soir. Avant le main event. Donc, j'ai hâte de voir ça. Eh bien, les amis, petite news, Becky Lynch est apte à combattre, tout simplement. Paige est en interview, les amis. Elle nous annonce que la semaine prochaine, lors de SmackDown 1000, nous aurons une Battle Royale avec d'anciennes superstars. Nous aurons également un match entre Jeff Hardy et Randy Orton. Le gagnant affrontera le champion de la WWE
au Survivor Series. Nous aurons également c'est beaucoup mieux, Tad Dillinger contre Rusev. Le gagnant sera le chef d'équipe de la Team SmackDown pour la Battle Royale au Survivor Series. Elle précise aussi que les Authors of Pain n'auront pas de match pour le titre ce soir, hein, comme c'était prévu, mais seulement lors du SmackDown qui aura lieu après SmackDown 1000, les amis. Et Sawyer Fulton est déjà là pour son match, hein, qui je rappelle s'est fait un peu bannir de Sanity. Donc il va affronter le leader qui est Eric Young, hein, pour ceux qui vivent au fond d'une grotte. Oui, le leader de Sanity l'a défié et il s'est fait bien défoncer la dernière fois, Sawyer Fulton. Donc bon, il va prendre sa petite revanche. Il faut savoir que depuis qu'il est là, il a causé les défaites à Sanity. Beaucoup de défaites et les trois membres sont là. Toujours sans Nikki Cross, hein, qui, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle traîne sur NXT. Donc après, on ne sait même pas si elle va les rejoindre. On verra bien. Donc ce match va être commenté, les amis. C'était pas prévu, mais je me suis dit, bon, allez. Et la cloche sonne. C'est parti pour déjà un petit compte de la part de Sir Fulton qui enchaîne avec un coup de poing dans l'abdomen d'Eric Young, qui le prend et qui fout un petit coup de coude dans la nuque de derrière et un petit slam. Mais il va être calmé par ce petit contre. Il y a une jolie petite coupe, hein. J'aime bien la petite coupe d'Eric Young. Malheureusement, il l'aura plus pour 2K19. Que je suppose qu'on ne peut pas mettre des coupes et tout. Normalement on peut pas. Ce serait assez étonnant si on pouvait. Voilà, moins que j'ai zappé un truc, une news, mais je ne crois pas. Le contre de Sir Fulton. Un petit coup de pied dans la face. Et là, encore beaucoup de petits contres, hein, c'est sympa. Ouais, il a de la force, hein, Eric Young, il a de la force, hein. Parce que Sir Fulton, Sawyer Fulton, c'est mieux. C'est quand même pas un petit gabarit. Hein. Lui qui a été l'un des premiers membres de Sanity et qui a été remplacé par Killian Dane une fois qu'il était blessé. Et il est venu, il est revenu à SummerSlam, je rappelle, pour attaquer le New Day. Mais depuis, il n'a pas fait grand chose, hein, sincèrement. Projection en dehors du ring. Alexander Wolf qui s'est approché, on ne sait pas trop ce qu'il veut. C'est au tour d'Eric Young, il est projeté, mais cette fois-ci sur le ring. Et l'arbitre qui comptait. Et le jeu de petit coup spécial d'Eric Young. Alors dites-moi si vous aimez bien Sanity, les amis, dans les commentaires. Et oui, dites-moi ce que vous pensez de Storybook, les amis, hein, des épisodes et tout. Voilà, c'est très important pour moi. Puis ça me motive aussi de continuer. Que ce soit négatif ou positif. Le Big Boot qui a été contré là par Sir Fulton, qui n'arrive pas à revenir dans ce match, hein, pas du tout. En même temps, il affronte le leader de la Sanity, c'est pas n'importe quoi. Ancien champion à la TNA. Oh, il y a la tête première, il a éclaté la tronche, là, il est mort. Sir Fulton est mort, les amis. 1, 2, 3. Ben oui, c'était assez prévisible. C'était assez prévisible tout ça. Malheureusement, Sir Fulton nous a pas surpris ce soir. Donc voilà, bon écoutez. Donc Eric Young prend le micro, hein, et il dit qu'ils sont le clan le plus dominateur de l'histoire et ils n'ont pas besoin d'alliés comme Sawyer Fulton. Il dit qu'à SmackDown 1000, ils vont marquer l'histoire. Ah ouais, c'est quand même gros ce qu'il nous dit là. Hâte de voir ça. Et c'est Carmella qui arrive pour mon plus pas du tout grand plaisir. Qui est la première Miss Money in the Bank de l'histoire. Et nous avons Becky Lynch qui arrive pour son premier combat depuis qu'elle s'est blessée avant Hell in a Cell.
Donc ben, j'espère que cette fois-ci, elle va pas se blesser. Le match commence. Le petit slam de Carmela qui est inefficace face à notre rouquine préférée qui a tenté de briser le bras de Carmela, mais elle a touché les cordes. Hein. C'était pas très malin. Je pense qu'elle est guérie, mais elle a oublié son cerveau dans les vestiaires Becky Lynch. Ah, elle s'est ramassé un DDT là, Carmela. Ah, ah bah ça déjà la prise de soumission et Carmela qui abandonne aussi facilement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir à voir. Carmela encore vaincue. Hein. Après le match, hein, Becky Lynch prend le micro, elle dit qu'elle veut une revanche contre Charlotte, hein, car ben, elle aurait dû affronter Carmela à sa place lors de Hell in a Cell, mais elle a été blessée. Elle l'a blessée, hein, Charlotte. La musique de Charlotte hein, se fait entendre, mais personne ne vient. Et Becky Lynch se prend un spire par derrière. Et c'était Charlotte, hein, bien sûr. Hein, Charlotte qui prend le micro et annonce qu'elle accepte le défi de Becky Lynch. La semaine prochaine à SmackDown 1000, nous aurons donc Charlotte contre Becky Lynch pour le titre des Women's de SmackDown, les amis. Et mes petits saviors, il faut savoir que Edge et Christian sont annoncés pour SmackDown 1000, les amis. Fashion Police parle avec Paige, ils disent qu'ils ont trouvé le suspect, et ouais, Paige demande c'est qui, hein. Elle sourit après avoir eu la réponse dans l'oreille, donc on n'a pas entendu c'était qui, et ensuite elle dit qu'elle aura une grosse annonce à faire, mais ce sera pour la semaine prochaine. Et les amis, on se retrouve pour la finale de ce mini-tournoi qui allait désigner le challenger numéro 1 au titre des États-Unis, détenu par Shinsuke Nakamura. Donc voilà, hein, c'est Shelton qui fait son entrée, mais qui se fait attaquer par Andrade Cien Almas, qui l'attaque par derrière. Le match commence. Alors le match a été largement raccourci, hein, aussi, parce qu'il était trop long. Pour un show hebdomadaire, c'était un peu trop long. Et je remarque que quand je fais des hors-live, je fais des matchs de ouf en fait. C'est peut-être parce que j'ai enlevé la barre de vie, tout ça. Je ne sais pas les gars. En tout cas c'est fun à jouer, mais c'est moins fun pour le montage. Mais pour les pay-per-view, normalement il n'y aura pas de coupure, je pense pas. Ou alors des coupures bien plus précises, bien plus travaillées, ça c'est sûr. Et Shelton qui passe en dehors du ring et qui se ramasse ensuite des petits coups de pied de la part d'Almas. Ah, ça serait bien que l'un des deux gagne un titre. Et ce titre pourrait être le titre des États-Unis que Shelton a déjà eu. Je ne sais pas combien de fois. Une fois, ça c'est sûr. Possiblement deux. Il a aussi le titre intercontinental, par équipe aussi. Et c'est tout, hein, plus ou moins. Je sais pas si à la ECW il a eu quelque chose, je crois pas. Le kick de Shelton pendant que Zelina enlève le point là, c'est pas très pas très clean tout ça. Voilà, Andrade Cien Almas contre Shinsuke Nakamura, ça pourrait vraiment être pas mal. Et Shelton qui vient d'assommer le Mexicain, il se fait de nouveau distraire par la bombe mexicaine. Est-ce qu'elle est vraiment mexicaine? Je ne sais pas. En tout cas, elle va peut-être permettre à Almas de gagner ce soir simplement 2.
Le contre de Shelton. Donc après les amis, nous aurons le main event, hein, The Miz contre Daniel Bryan. Ça risque d'être fort intéressant, le Big Boot directement sur Shelton. Tentative de tomber, 2, simplement 2. En tout cas, j'ai fortement hâte de jouer avec Shelton Benjamin dans 2K19. Alors oui, hein, certains pourraient se dire, des nouveaux ou autres, qui pourraient se dire, mais pourquoi tu sors de ton rôle de commentateur, des fois tu nous parles, tu nous parles du jeu, et puis tu nous parles comme si le storybook était réel et tout ça, mais en fait, ouais, les shows hebdomadaires, c'est un peu plus cool. Hein. Niveau commentaires, les pay-per-view, eux, seront vraiment bookés, hein. Même les commentaires seront bookés, je vais pas sortir du scénario, quoi. Tout ce qui est jeu et tout n'existeront pas, hein. C'est comme si ça n'existera pas, mais là, bon, c'est chaud, tranquille. Sinon, ça peut devenir un peu chiant, surtout que, bon, dans les shows hebdomadaires, il n'y a pas toujours beaucoup d'enjeux. Et c'est moins attendu que les pay-per-view, hein, forcément. Alors, Almas qui prépare la table là doucement, sûrement pour pulvériser Shelton. Peut-être qu'il compte gagner par des comptes extérieurs. En tout cas, Shelton a bien, ça fait plaisir de le revoir en haut de la carte comme ça, hein, parce que ça datait un peu quand même. Et depuis le temps qu'il est revenu, quoi, il n'a pas fait grand chose depuis que Gable est parti. Même quand il était là, Gable, bon, c'était pas non plus un truc incroyable. Mais là, c'est vachement cool. Hein. Et je l'ai pas dit, mais Almas s'est pris un violent coup là. Et Zelina qui intervient de nouveau, l'arbitre qui est là, hein, qui est trop attiré par les seins de Zelina pour pouvoir la virer. Il préfère la laisser du coup. Je dis n'importe quoi, hein, je sais pas pourquoi. Quoique, hein, j'ai peut-être pas tort. Parce que un vrai arbitre l'aurait déjà géré celle-là. Almas qui tend son coup spécial. Et le dos directement à l'extérieur. Ça doit faire bien plus mal que sur le ring. Ah, il envoie Almas sur la table. Shelton Benjamin qui va porter son finish sur la table. Almas est KO. Ça va se retourner contre lui ce piège. Ça va se retourner contre lui. Et il continue les petits coups de poing là sur la face d'Andrade Cien Almas. Et il renvoie sur le ring. Allez, faut tenter de tomber là. Oui. Oui, c'est ça. Allez. 1, 2, 3. Shelton va affronter Nakamura au SmackDown 1000, les amis. Eh bien, les amis, en backstage, hein, il y a des petites engueulades, des petits mots, tout ça. Pas encore des petits combats physiques, mais en tout cas, Author of Pain, The Bar et bien sûr The Revival sont un peu en train de se chamailler. Hein. Je rappelle qu'il était censé d'avoir un match de championnat pour les Author of Pain ce soir, mais bon, apparemment pas assez de temps. Et Revival hein, ont perdu un peu à cause de la semaine passée. Bon après ça reste à voir, mais en tout cas voilà, ça part pas dans des coups de poing tout ça, mais on y est presque. Hein. Et on se retrouve pour le main event de ce soir. The Miz et Daniel Bryan vont essayer de récupérer leur emploi ce soir, oui, parce que Page les a un peu comment dire virés. Donc pour avoir tapé des femmes, hein, ouais, ils sont devenus comme ça. C'est chaud, hein, c'est chaud. Daniel Bryan qui est derrière le Miz. Oh, il perd pas de temps. Il va l'attaquer. Et la souplexe directement sur la rampe. Le match a déjà commencé, limite, oui. Ça se fight, près de la scène, tout ça. Est-ce qu'on aura un combat traditionnel ou est-ce que ça va aller plus loin?
En tout cas, cette rivalité entre le Miz et Daniel Bryan dure depuis déjà quelques années, mais a repris seulement depuis le retour de Bryan. Enfin, un peu plus après. La cloche a sonné, enfin, et Bryan s'acharne en donnant des coups de pied sur le Miz qui est à terre. Et le coup de genou là, dans l'abdomen, le Miz qui a toujours avec sa tenue d'entrée. Coup de coude. Pas de Maryse, pas de Brie ce soir à leur côté. On n'a pas vu Maryse, par contre on a vu Brie en début de show, je pense qu'ils peuvent la remercier, même le Miz, parce que sinon je pense qu'on les aurait pas vus d'aussitôt, parce que je pense quand même aussi, ça fait beaucoup de pense, mais bon, je pense quand même que voilà, ils auraient réintégré le roster quoi qu'il arrive, mais d'aussitôt peut-être pas. En tout cas, voilà, merci Brie Bella, c'est bien la seule fois où je lui dirais merci d'avoir été là, quoi. Le Miz qui monte sur la deuxième corde. Et il attend Daniel Bryan pour ne rien faire, pour faire du vent. C'est tout ce qu'il a fait. Alors le match ici n'a pas été monté, les amis. Donc voilà, il est seul main event. Donc voilà, je trouve que ça mérite d'être vu. Et bon voilà, c'est Miz Bryan, quoi, la rivalité la plus importante de SmackDown. Qu'on le veuille ou non. Alors oui, pas de AJ Styles, les amis, je crois que je l'ai très mal dit. Je bouffe mes mots ces derniers temps, c'est un truc de ouf. Mais après, quand tu commandes aussi longtemps, ça commence à faire mal. Et là, j'ai encore recommenté parce que je fais tout à l'envers. J'ai commencé NXT, j'ai fait là un SmackDown et maintenant, après, j'ai fait Raw. Je fais tout à l'envers. Donc voilà, et j'ai aussi faire la preview du show en Australie, ça va être génial. Je vais essayer de faire tout ça aujourd'hui. Donc on est mardi le 2 octobre. Vivement vendredi, les amis. Au passage, le storybook de la semaine prochaine, je sais pas quand je vais le sortir exactement, ça prendra peut-être du temps. Donc je sais plus ce que je... Oui, AJ Styles n'est pas là ce soir, Samoa Joe non plus. Donc vous n'aurez rien de cette rivalité. Il va falloir voir SmackDown Neil, que je rappelle, ils vont s'affronter les deux. Et Dan Bryan, toujours aussi populaire et ovationné par la foule. Ah, le Yes Kick qui est correctement porté, oui, Bryan, tu aurais pu apprendre ça à ta femme, ta petite femme Brie, là. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent comment reconnaître les Bella Twins, il suffit de regarder leur poitrine. Celle qui a des machins qui vont exploser, là, c'est Nikki Bella, l'ex-femme de John Cena. Et celle qui a les seins qui tombent, c'est Brie Bella, tout simplement, la femme de Daniel Bryan, qui a blessé légèrement beaucoup Liv Morgan. Après, il y a des débats dessus, comme quoi c'est Liv Morgan qui a foiré le truc. Pour moi, il y a c'est un peu les deux, comme j'ai dit dans Ça parle catch. Donc, simplement deux. Simplement deux, oui. Oui, le Miz qui s'est quand même dégagé de cette prise qui a fait couronner Dan Bryan pour la première fois en tant que WWE champion. Ou champion de la WWE, ouais, je mélange l'anglais et tout ça. Mais c'est pas grave. Et le roll-up. Ah, il fallait bien que je fasse le décompte une fois, pour être synchro, n'est-ce pas? DDT.
Et Daniel Bryan. Daniel Bryan, c'est tout ce qu'on entend dans la foule. Hein. Le Miz, lui, pas beaucoup de fans ici. Et le Miz qui va tenter la prise de soumission en 4 qu'il a appris de Ric Flair. Hein. C'est Ric Flair qui lui a enseigné. Et je pense pas que Bryan va... J'ai jamais vu Daniel Bryan abandonner. Ça, je ne sais pas si ça existe à la ROH ou ailleurs. Je pense pas que ça arrivait à la WWE. Voilà. J'espère que c'est pas arrivé à NXT là. Nexus, tout ça, parce que ce serait un peu ridicule d'avoir fait ça. Et ça a été contré et c'est tant mieux parce que je pense que le match ça serait terminé là. Il y a des chants yes hein, qui résonnent dans l'arène. Bryan qui se fait jeter du ring. Et le décompte de 1, ça commence. 2. Petit. Continue. Beaucoup de gens veulent voir Daniel Bryan champion de la WWE hein, ou le Miz, hein, mais bon, les deux sont un peu occupés. Mais on a encore le temps, hein, ils ont le temps. Bryan vient de revenir. Le Miz, bon le Miz c'est vrai que ça fait un petit temps que limite c'est lui que la WWE aurait dû mettre en tant que Mr. Money in the Bank. Hein. Parce que j'ai du mal à le voir gagner clean la ceinture. Bryan qui est à terre, qui se fait défoncer le crâne par le Miz au passage. Coup de pied dans le dos. Et de nouveau, cette prise de soumission, par contre, il est vachement près des cordes. Je sais pas si ça va être... Ouais, non, heureusement, il y a les cordes, hein, parce que là, c'était chaud. Le genou a pris cher, hein, de Daniel Bryan. En tant que c'est pas la nuque, tout ça, ça va. 2. Ok. Simplement 2. Daniel Bryan. Ah, le crushing finale qui est en préparation et bien préparé. Hein. Même Daniel Bryan, il saigne là, je crois, oui. Oh putain, oui, il saigne. 1, 2, et simplement 2. Alors là, j'ai le souffle qui s'est coupé. J'y ai cru, hein, j'y ai cru. Allez, Bryan, c'est pas... Maintenant que tu dois perdre, tu viens de revenir à la WWE. C'est pas pour reperdre ton emploi. Bryan qui est remis à terre là. Et qui sort. Allez, il doit reprendre un peu ses esprits. Il a raison de faire ça. Ah, il va démonter la table qui vient d'être remise lors du petit segment dans les backstage là, avec les équipes. C'est pas très gentil, c'est Daniel Bryan. Petit coup de coude là au passage pour un peu écarter le Miz, mais ça n'a pas eu trop d'effet. On est à 6. Et la prise de soumission, le yes lock, tenté à l'extérieur du ring. Miz qui tape à l'extérieur, mais oui, mais c'est sur le ring, Bryan, je crois que t'as compris. On est à 8. On est à 8. C'est fini. Le Miz est dans les vapes. 9. 9. Bryan qui s'est... Ben, 10. Miz qui s'est relevé au compte de 10 tout juste. Ah, c'est beau. Eh ben les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était SmackDown du 11, je ne me trompe pas. Oui, du 11 octobre. Peut-être que je me trompe, hein, parce qu'il y a tellement de dates là. Non, c'était du 9, autant pour moi. Donc, ben les amis, on se dit à la prochaine. C'était Mass.